Bonjour, nous parlons aujourd'hui du plan de départ volontaire de l'entreprise. Donc deux situations sont à analyser. La première situation, c'est la démission tout simplement du salarié qui désire partir, auquel cas il n'y a pas de procédure particulière, il y a juste des délais de préavis à respecter éventuellement. Et puis la deuxième procédure, ça va être ce qu'on appelle le PDV ou le plan de départ volontaire de l'entreprise. Donc le PDV, qu'est-ce que c'est? D'abord, il va falloir regarder le nombre de salariés qui vont être concernés par ce plan de départ volontaire. Donc vous analysiez bien la cartographie de votre entreprise et que vous puissiez voir quels sont les salariés que vous pensez qui devraient partir pour que votre entreprise aille mieux dans le futur. Ensuite, une fois que vous avez fixé ça, vous allez devoir consulter le CSE. Donc ça veut dire convoquer le CSE, lui présenter le projet et recueillir obligatoirement son avis. Une fois que l'avis a été recueilli, vous allez négocier éventuellement avec les syndicats les conditions de départ. Une fois que cette étape est franchie, vous allez élaborer les conditions de départ des salariés. Donc fixer d'abord globalement qui vous estimez qui doit partir pour sauver votre entreprise. Ensuite, ça va être la mise en place d'accompagnement, de mesures d'accompagnement de salariés. Et puis, il va falloir fixer les indemnités que vous allez verser aux salariés qui ont décidé de partir dans le cadre de votre plan. Vous allez, troisième étape, faire appel aux candidatures, donc des gens qui sont intéressés pour partir et bénéficier des indemnités que vous avez fixées. Il faut faire attention ici, vous avez la possibilité de refuser certains départs si vous pensez que le départ sera préjudiciable à l'entreprise. Ensuite, vous allez négocier, vous allez signer les conventions de départ avec les salariés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les conditions d'indemnisation, ça va être fixer les mesures d'accompagnement éventuelles et puis la date de départ de vos salariés. Les obligations de l'employeur, ça va être de respecter le code du travail tout d'abord, donc avec la consultation des IRP, donc du CSE, qui doit être, on l'a dit tout à l'heure, consulté, informé, et donc vous devez avoir son avis obligatoirement. Vous allez devoir fixer des critères d'ordre de départ des salariés, et puis vous devez bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination au niveau des salariés qui vont partir. Enfin, la DRETS, donc l'ancienne inspection du travail, est obligatoirement au courant de cette procédure et est informée de tout le suivi de ce dossier. Les avantages et inconvénients d'un plan de départ volontaire, dans les avantages, tout d'abord, il y a le fait que vous allez limiter fortement les coûts sociaux, puisque vous allez pouvoir faire partir des personnels beaucoup plus rapidement que si vous aviez dû mettre en place un plan de licenciement économique, par exemple. Donc vous allez garder le personnel moins longtemps dans l'entreprise et donc ça va vous coûter moins cher. Ça va éviter également les conflits sociaux puisque c'est un départ volontaire et non pas un départ contraint. Donc normalement les salariés et les institutions représentatives du personnel ne vont pas aller contre cette décision. Et puis ça va donner une bonne image de l'entreprise qui ne procède pas à des licenciements mais donc à des départs volontaires. Dans les inconvénients, c'est un risque de perte de compétences qui peut être relativement fort, qui n'est pas négligeable et qu'il faut bien analyser. Ça va être également un coût financier puisque pour faire partir les salariés, vous êtes obligé de leur verser une indemnité qui va être supérieure à celle qu'ils auraient eu si jamais vous aviez procédé à des licenciements traditionnels. Et puis, ça va être une complexité administrative beaucoup plus forte qu'un licenciement classique, puisque vous êtes obligé de respecter tout un formalisme et de respecter notamment le code du travail. Mais ça, c'est obligatoire pour tous les employeurs. Vous avez des questions concernant la mise en place d'un plan de départ volontaire, vous n'hésitez pas à contacter le cabinet, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez très largement autour de vous et vous la partagez donc très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient y avoir un intérêt. Et pour recevoir régulièrement de l'actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.